Hello toi, moi c'est Anju. Ça va faire 5 ans que je dessine sur la même tablette XP Pen et aujourd'hui il m'envoie celle qui pourrait bien prendre sa place. Et on va commencer par un petit unboxing. Dans la boîte, tout ce qu'il te faut pour être opérationnel en 10 minutes. Tu pourras trouver 2 stylets à puce intelligente. T'as pas besoin de les charger et ça change la vie au quotidien. Tu en auras un standard et un peu plus fin, pour 2 façons de tenir le trait. Et vient enfin la tant attendue tablette. La première chose qui me frappe avant même d'allumer l'écran, c'est l'épaisseur, seulement 8 mm. Littéralement une tablette de bureau pensée pour rester posée là où tu crées, mais assez fine et légère au point de loger dans un sac si un jour tu dois l'emmener en cours ou au bureau. Il lui faudra juste une prise secteur et un ordinateur à côté d'elle pour fonctionner. Elle n'est pas autonome mais elle a les mêmes avantages qu'un iPad, et niveau transport, elle sait se faire discrète. Tu retrouveras également une télécommande de raccourci, mais ça, on y revient plus tard. Et enfin, les câbles et accessoires. Tu pourras retrouver un chiffon et même des petits stickers à coller sur ta remote. C'est ce genre de détail soigné qui me fait toujours sourire. Un gant qui pour une fois est pas trop grand et en plus de ça rembourré. Et pour finir, un support en aluminium qui va clairement changer mon installation de bureau, que tu peux plier et ranger facilement. Côté connectique, XP Pen a pensé au nomadisme autant qu'au poste fixe. Et tu sais, je voyage énormément. L'adaptateur secteur est universel avec un système de quick release. Ça te permet de changer de prise selon le pays et le tout directement inclus initialement. Tu peux également retrouver un câble 3 en 1 qui relie ta tablette, ton ordinateur et l'alimentation en une seule collection. Et ça, on ne peut que remercier XP Pen pour ce changement il y a quelques années. Et enfin, la télécommande sur laquelle on a dit qu'on reviendrait plus tard. Elle se connecte de 2 façons. En filaire pour 0 latence ou pour la recharger. Et en Bluetooth pour dégager complètement ton espace de travail. Perso, je bascule entre les deux selon si je suis à la maison ou en déplacement. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'ici, rien n'est figé pour un seul profil. Les stylets s'utilisent aussi bien en tant que droitier que gaucher, et la télécommande, tu peux littéralement la tourner dans le sens que tu veux, et les raccourcis suivront. C'est pas un accessoire pensé pour un seul type de dessinateur, mais pour tous. Et pour l'installation, je la fais avec toi. Dans le logiciel, tu vas pouvoir choisir le sens de ta télécommande et lui assigner tes raccourcis personnalisés. Moi, j'ai mis annuler, zoom et changement de pinceau sur les 3 premiers boutons parce que c'est ceux que j'utilise en boucle quand je travaille sur un projet. Ensuite, la pression de ton stylet. On peut aller jusqu'à 16 000 de niveau, ça veut dire une coupe hyper précise entre un trait fin et un aplat plein. Tu peux personnaliser la courbe pour qu'elle réponde au tracé que tu souhaites réaliser. Et en 2 minutes, tout est setup. La fonctionnalité qui va vraiment changer tout ton workflow au quotidien, c'est le X-Touch. Tu vas pouvoir glisser, zoomer, faire pivoter ta toile en direct juste avec tes doigts sur l'écran. Tu peux même personnaliser la zone tactile pour éviter les contacts accidentels. Concrètement, ça veut dire 0 raccourci clavier pendant que je dessine, juste mes mains sur la toile et sur la télécommande. Tu peux choisir de l'activer ou de la désactiver à ta convenance. Et maintenant, place à la mise en pratique. Ce que je vérifie toujours en premier sur un nouvel écran, c'est la fidélité des couleurs. Le nombre de fois où je me suis retrouvée à faire une mise en couleur et à l'export, je vois qu'il n'y a rien qui est cohérent. Ici, ça n'arrivera pas. On a plus d'1 milliard de couleurs natives, une dalle anti-reflet et un revêtement anti-trace. Et même avec les grandes fenêtres à côté de moi, je vois exactement ce que je vais rendre au client. J'aurai pas besoin de passer une 2e fois sur mon dessin entre la version de jour et la version de nuit. La surface est en verre, pas en plastique mat comme sur mon ancienne tablette, et le trait glisse du coup différemment. Je vais pas te cacher qu'il faut 1 ou 2 illustrations pour que tu t'habitues, mais une fois que c'est calibré, la précision est là. Je peux enfin voir mon illustration qui prend forme sur un écran de 8 mm. Et maintenant, on va pouvoir faire un comparatif avec mon ancienne tablette. Petite comparaison parce que je travaille sur la XP Pen Innovator 16 depuis janvier 2021. Niveau épaisseur, l'Innovator fait 9 mm. L'Artist Ultra 14 en fait 8.
1 mm, ça paraît rien à l'oral, mais posé dans un sac, tu sens la différence. Quant à l'écran, l'innovateur avait déjà une bonne dalle pour son époque. Mais l'OLED de l'Arctis Ultra avec ses plus d'1 milliard de couleurs, c'est un vrai saut. Les noirs sont beaucoup plus profonds et les dégradés sont beaucoup plus fluides. Et le X-Touch, tout simplement, mon innovateur en fait elle l'a pas. Il y a 5 ans d'écart technologique et ça se voit surtout dans les gestes du quotidien. Ce que l'innovateur va garder pour elle, c'est 5 ans de fidélité sans aucun souci. Si tu me demandes s'il faut jeter une tablette qui marche encore, non, pas du tout. Mais si tu dois acheter aujourd'hui, je pense que tu as suffisamment d'informations pour pouvoir faire un choix éclairé. Je remercie encore XPPen de me faire confiance depuis plus de 10 ans en m'envoyant leurs nouvelles tablettes pour pouvoir les tester. Si tu veux en savoir plus sur la tablette, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Dis-moi en commentaire si t'es droitier ou gaucher. Et est-ce que le X-Touch chez toi, ça remplacerait vraiment ton clavier? Et sur ce, on se revoit la prochaine fois.